Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE. Mes secondes parties, les invités sont déjà là, mais il manque quelqu'un, celle qui s'occupe du jeu, qui arrive tout de suite. Salut Christina. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Et vous? Non, je ne check pas, moi, vous savez. Prenez place. Alors, on joue. Alors, on joue? Allez. Oui, on va retrouver tout de suite Faustina du côté du Nioul. Soyez bien attentifs parce que la réponse est dans le sujet. Alors moi, je suis en compagnie de Vittorio, qui va nous parler de son expérience sur le Monte Cinto. Écoutez bien. Alors, quanti anni avete passato in Monte Cinto? A Monte Cinto sono stato 5 anni, 5 stagioni ho passato e faceva quasi 3 mesi d'estate. E accoglieva i turisti e li insegnavo quanto tempo ci vuole, ci ho fatto essere equipati per cullare Monte Cinto, ma ce n'è che cullavano anche con le spadriglie. Ma no. Spadriglie e dopo rivoltavano coi piedi tutti in sangue. È pericoloso? Altro che pericoloso, sicuro è pericoloso. E poi quando collano e fanno la stessa strada è più pericolosa perché la valata è più cattiva che la collata. Bon, vi ringrazio. Vi ringrazio. J'espère que vous avez bien écouté ce qu'a dit Vittorio parce qu'il y a la réponse à notre jeu. Vous avez prévenu, hein. Donc, vous avez effectivement la réponse dans le sujet. Donc, la question est, combien d'années Vittorio est-il resté sur le Monte Cinto? Donc, Facile. Facile, hein? Ouais, facile. Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900 à gagner aujourd'hui des places pour le spectacle de la comédie musicale Blanche-Neige qui aura lieu le 3 décembre au Palatine, mais également un livre Porte ouverte de Jean-Pierre Lovigue, qui est affectionné tout particulièrement par Luc, je le dis. Un thriller. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien ce qu'il fait Jean-Pierre. Ouais, très bien. C'est bien. Un chèque passe Culture pour profiter de toutes les manifestations culturelles en Corse et notamment au centre culturel Anima qu'on reçoit aujourd'hui. Ah oui, attendez, tout est pensé. Et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. Alors on va les découvrir quand même. Oui. Ceux du centre culturel Anima, ils arrivent tout de suite après ça. Puisque c'est vous, le centre culturel Anima. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc Olivier. Un petit échantillon. Un petit échantillon, oui. J'allais le dire. Oui. C'est le pilier et le pilier adjoint. C'est le plus vieux et la plus jeune salariée. Hein. On a vraiment les deux extrêmes du centre culturel. Hein. C'est ça, tout à fait. Une tranche d'histoire, en fait. Voilà. Donc, commence avec vous, Olivier. Oui, Olivier Van der Becken, qui est le directeur du centre culturel Anima et qui est Monsieur 100%. C'est votre assistante de direction qui a donné votre signe particulier. Ouais. Elle a dit que vous faisiez tout à 100%. Je dirais 120. 120. Ah, 20, c'est vrai. C'est une super qualité, ça. Surtout de nos jours. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. J'ambitionne 80 plutôt maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là. Est-ce que vous exigez justement 100% de vos salariés aussi? On va pas vous le demander à vous, on va le demander donc à Elodie. Elodie Régnier. On ne peut que chercher à tendre à la perfection quand on a un capitaine comme ça. Je vous le dis. Mal parti. D'accord. Donc Elodie. Elodie Régnier. On attend son signe particulier. Qui est l'assistante de direction, qui est Madame 100% aussi. Hein, parce que, non, elle est très perfectionniste. Mais on le voit dans les mails, on a eu des échanges de mails et franchement, top. Si. Voilà. Donc, on va commencer avec vous, Olivier. Vous êtes arrivé dans le centre culturel Anima au tout début, en 92, à sa création. Vous avez commencé en professeur de musique et vous étiez bénévole à l'époque. Ensuite, Anima a connu un bel essor. Vous en êtes aujourd'hui le directeur. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement une vieille histoire, maintenant 23 ans. C'est surtout l'histoire d'un projet associatif, d'un vrai projet associatif, imaginé et porté par de nombreux bénévoles qui sont passés au fil du temps et qui s'est appuyé progressivement sur une équipe de salariés, d'abord pour les activités de formation qui restent les plus importantes dans le centre culturel. La formation, aujourd'hui, c'est une école de musique, des ateliers de cirque, de théâtre, d'art plastique, d'aquarelle. Je vais vous donner les chiffres de 2013-2014 parce que cette saison est terminée. Celle qui arrive, on espère qu'elle sera aussi belle que la précédente si la baisse de subventions ne compromet pas trop les activités.
C'était 250 élèves donc, sur les cours réguliers, plus 120 stagiaires pendant l'année. On travaille aussi pas mal d'activités pédagogiques avec les écoles. Des interventions d'artistes pour des ateliers, des animations autour de la bande dessinée. Deuxième partie des activités d'anima, la diffusion, spectacles vivants, cinéma, expositions, conférences. La saison dernière, pas loin de 8000 personnes touchées dans l'année, 45 représentations de spectacles vivants professionnels. On va revenir dans les chiffres, mais on dit beaucoup de choses, sauf que il se trouve où, ce centre culturel? Parce que on sait qu'il rayonne sur toute la Corse, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas situé, parce que n'importe qui peut être touché par la grâce d'Anima. Hein, mais avant cela, il est où ce centre-là dont on voit qu'il y a des répétitions de musique et des cours? C'est dans ma région, Luc. Exactement, c'est le centre de la plaine orientale. Hein. Les élèves dont je parlais viennent de 24 communes. Quand même, historiquement, il a démarré sur la commune de Prunay, où est toujours le siège et l'école de musique. Salcardic pour la diffusion, on est un peu un centre éclaté. Hein. Et on a des activités aussi sur Aller, il y a Sorghizonac, et les spectacles, par exemple, théâtre de rue, on se déplace dans toutes les communes de la plaine orientale et du Piémont. C'est 100%, quoi. Ils ont fêté les 20 ans de l'école de musique en avril. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le panorama culturel de l'île et dans Anima en 2 décennies? Ouf, alors là c'est vraiment la question sur laquelle il faudrait une émission entière. Je pense qu'en même temps, on peut dire quand même globalement que tout le secteur culturel s'est énormément développé. Je pense qu'on le voit tous. Il y a beaucoup d'associations qui ont commencé à la même époque que nous, 20, 30 ans, et qui sont aujourd'hui bien inscrites dans le paysage, mais qu'au départ étaient comme nous une petite association de bénévoles animée par beaucoup d'enthousiasme et de conviction. Et tout ça, c'est quand même beaucoup structuré au fil du temps. Hein. Je pense que les acteurs culturels se sont professionnalisés et développés en 20 ans, considérablement. Sauf que, alors, il y a eu une croissance pendant 20 ans, puis là, on arrive quand même à un moment là, où on serre les vis, je dirais. Là, il y a de moins en moins d'argent aussi, non? Oui, ils ont une particularité, Luc. Ah. C'est que les tarifs, je vous laisser le dire, mais ils ont des tarifs qui sont calculés en fonction du quotient familial de la CAF. Et aujourd'hui, un jeune peut bénéficier de cours à partir de 16 € par mois pour une demi-heure hebdomadaire. C'est quand même une grande particularité. C'est génial. Oui, c'est un choix dès le départ, effectivement. D'abord de travailler hors saison pour la population permanente, de septembre à juin. Après l'été, il se passe tellement de choses qu'on prépare la saison suivante. Et puis, effectivement, d'être adapté au territoire dans lequel on travaille. Les revenus dans la plaine orientale sont assez faibles, donc l'accessibilité, c'est vraiment... pour nous, c'est un mot-clé depuis le départ. Ceci dit, la baisse des aides met en péril aussi ce modèle. C'est-à-dire qu'on a fait le choix cette année de maintenir des tarifs accessibles, mais c'est au péril, je dirais, d'un équilibre économique. On nous pousse à de plus en plus d'autofinancement, mais forcément, s'il n'y a pas d'aide publique, on est moins accessible à la population dans son ensemble. Complètement. Puis surtout que vous intervenez aussi dans les écoles. Vous êtes très investi dans le domaine des écoles. Et c'était gratuit, ce que vous proposiez. Est-ce que vous allez pouvoir le maintenir maintenant que vous avez une baisse de subvention ou comment ça va se passer? Alors le choix a été fait de maintenir la gratuité, effectivement, et peut-être de diminuer les actions. Cette gratuité a été obtenue, il faut le dire aussi, par des augmentations d'aides importantes qui ont eu lieu il y a 2 ans maintenant de la collectivité territoriale. On a touché l'année dernière 4000 scolaires de Solenza Raffolelli. Représentation de spectacles vivants, intervention d'artistes, expositions. Ça faisait 120 classes, je crois. 163 classes. 163 classes. Élodie est précise. Élodie est précise. Qu'est-ce que vous faites dans ces écoles? Vous arrivez gratuitement et qu'est-ce que... La plus grosse partie des activités, ce sont les écoles viennent à la salle Cardic pour des représentations de spectacles vivants. D'accord, ok. Oui, très bien. Alors, le prochain rendez-vous important à la salle Cardic, c'est le 30 novembre, dimanche donc. Vedia Anima. Avec Vedia Anima. Parlez-nous-en, voilà. Vedia Anima, qu'est-ce que c'est? C'est une scène ouverte tout à fait. À tout le monde, à tous les genres. Voilà, Vedia Anima, vous l'avez dit, c'est une scène ouverte aux artistes amateurs, mais à tout le monde. Quelqu'un qui a envie de chanter une chanson, de faire un Luc sketch, peut venir faire une chorégraphie, une danse, le flamenco hier. Il faut d'ailleurs, tiens, si je veux venir, non, pas moi, du tout, très jeune, un jeune homme qui veut... non, c'est ouvert à partir de tous les âges. Nous avons même une petite qui est en CM1, si je ne me trompe pas, qui va venir exposer des maquettes qu'elle réalise. Donc, vous voyez, c'est vraiment ouvert à tout le monde, dans tous les genres. Et là, c'est assez exceptionnel puisque c'est la 2e édition qu'on fait. La première, on l'avait réalisée en février et ça a vu un joli succès. Donc, on a réitéré l'expérience. On a quelques photos, d'ailleurs, vous allez nous les commenter, je crois. On a quelques photos de l'an dernier. J'aimerais bien voir justement comment ça se passe.
Voilà, donc, Voilà. effectivement, donc on voit que c'est voilà, monsieur qui joue de la guitare. Voilà, ambiance très, très conviviale, très C'est le chaleureuse. rez-de-chaussée de l'école de musique. Exactement. Ça fait un petit peu... Ah, ça se passe pas à la salle Karditch, ça se Non, passe... ça se D'accord, passe pardon, dans vos locaux. Dans nos locaux. Ça fait un peu ambiance concert privé, en fait. Oui. À part que c'est public. C'est quoi public. ça? C'est une entrée libre. On peut Une montrer ces exposition de diapos. photos, ça c'est Voilà. Amalgame, donc théâtre conte bilingue, ils viennent de Bastia. Qui ils vont étaient venus de revenir, Bastia. d'ailleurs. Ah, mais alors, c'est des reviennent. professionnels pour le coup. Voilà. Il y a pas que des Il n'y a pas amateurs, que hein. des amateurs. Non. Là, on a quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce monsieur? Ça a l'air pas mal. Une ça. lecture. Une lecture. Voilà, vraiment tous les genres sont possibles. C'est la particularité, c'est de mélanger les genres artistiques. Et là, je peux vous dire qu'on a un sacré programme qui attend. Ah bah oui, qui attend c'est-à-dire, alors, donc tout le monde est déjà inscrit là ou alors- on peut encore s'inscrire? alors là, Trop je tard. pense qu'on a déjà suffisamment de C'est monde. plein. Par contre, un spectateur curieux qui a envie de venir voir ce qui s'y passe, il est le bienvenu, l'entrée est libre. Et on prolonge la soirée avec un petit repas qu'on partage. Et ça, c'est la spécialité chez Anima. On Alors, finit les souvent rencontres. Donc- voilà, sur des rencontres Alors conviviales. vous allez nous donner l'eau à la bouche parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvait plus s'inscrire. Par contre, qui on peut voir? On peut voir cette petite fille qui va venir nous montrer des maquettes, c'est ça? Des Tout à maquettes de fait. quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle réalise exactement? Alors, moi, j'en ai vu une. C'était une maquette du magasin de son papa, parce qu'il tient une épicerie. Donc, elle a refait toute le... Et elle fait la D'accord. maquette comme ça et, Ouais. et elle décrit, elle va à son âge, Et oui, oui. Et je peux vous le dire, c'est c'est assez incroyable ce qu'elle fait. Hein. Oui, je l'ai vu de mes yeux. C'est vraiment... Là, pour le coup, c'est de 7 à 77 ans, en fait. Oui, vous me disiez, hein, tout à fait. vous avez tous les âges. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc des chants, par exemple, nous sommes, enfin je fais partie d'une chorale qui est animée dans un atelier de chant, animé par Olivier. Nous, on va par exemple chanter plusieurs chansons. Nous avons des professeurs aussi de l'école qui vont jouer des morceaux. Notre professeur de piano, Émilie Ferry, qui va nous jouer des morceaux. Brad Meldo, Brad il y aura Meldo, du jazz, il y aura du hard jazz, rock, du hard de rock la aussi. chanson. Et du reggae dub, c'est ça? Je me Reggae trompe pas? dub, présentation de reggae dub Par une association. Calisté qui viendra nous présenter ça. Professionnels et amateurs, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Dites-moi. À être connu. Le plaisir d'être ensemble, surtout. Des talents de qui sont passer un peut-être bon cachés moment aussi. Et de partager. Ça C'est vous une permet, auberge espagnole. ce genre d'animation, est-ce que ça vous permet de découvrir justement des futurs talents, peut-être? C'est pas du tout le but. Là, l'idée, c'est vraiment chacun amène, comme dans l'auberge espagnole, à part qu'on amène à manger et on amène aussi nos goûts artistiques et on les met en commun et on partage un très bon moment. C'est le principe de la veillée, finalement. Veillée d'aujourd'hui avec une population forcément qui a beaucoup évolué, beaucoup plus cosmopolite. Non, à gagner, rien. Il n'y a rien à gagner. Justement, on a parlé des spectacles qui ont évolué en 20 ans. On va revenir un petit peu sur l'aspect salarié. Mais le public qui venait il y a 20 ans, c'est plus le même aujourd'hui. Qui est-ce qui vient un petit peu voir un petit peu tous ces spectacles? C'est plus du tout le même public. Bon, la Plaine orientale est une région bien peuplée, en permanence, hein, avec une population à l'année importante. Il y a une dizaine d'années, c'était vraiment des habitués, je dirais, qui venaient très régulièrement voir à peu près tout ce qu'on faisait. Là, l'offre s'est beaucoup élargie et on touche aujourd'hui beaucoup plus de gens. Et il y a des gens qui viennent une ou deux fois pour des choses bien particulières. On peut dire qu'avant, on avait plutôt un public. Maintenant, on a plutôt des publics. Hein. C'est vrai qu'on a développé aussi beaucoup les actions hors les murs. Je parlais du théâtre de rue. Oui. C'est une occasion vraiment d'aller à la rencontre de gens qui n'iraient pas dans une salle de spectacle, de toucher, alors là, pour le coup, de 7 à 77 ans. Le spectacle de rue, pour ça, c'est extraordinaire. C'est très accessible, c'est très plaisant, ça touche toutes les générations. Et puis, c'est gratuit aussi. Hein. C'est vrai qu'on essaye d'éliminer... Pardon, allez-y. Je vous en prie, je vous en prie. Non, je voulais revenir sur le fait que sur les prix, ça peut permettre aussi... Moi aussi, c'était exactement voilà, ce que je... vous voyez, Luc, parce les que grands esprits se rencontrent. Ça m'interpelle, vraiment. Donc, Non, allez-y. mais c'est vrai qu'au niveau des prix, ça peut permettre aux enfants justement de découvrir pas mal d'activités et de se chercher en quelque sorte, puisque c'est vrai quand on est petit, on veut Oui, pour la musique, toucher à par exemple. Finalement, on n'est pas pas obligé d'aller dans une école de musique où c'est assez cher, finalement. Vous, on vient, on Mais paye... c'est une école de musique. Oui, je veux dire le conservatoire, pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, oui. Vous Alors, avez bien fait de me reprendre. détrompez-vous, le conservatoire est moins cher que nous. Ah bon? Mais le conservatoire est beaucoup plus subventionné. C'est important de savoir Ah. que c'est plus cher aujourd'hui pour un élève du rural de prendre des cours de musique en Corse que pour un élève qui sera à Bastia ou à Ajaccio. Mais parce que le pourcentage d'aide, on passe pour le conservatoire de à peu près 90 ou 92% de subventionnement. Nous, on est plutôt autour de 50-60. Donc forcément, ce qui reste à charge pour les familles, vous me faites plaisir en disant que c'est accessible, mais moi j'ai toujours le souci de me dire, voilà, les familles doivent quand même sortir 26 € par mois et par enfant. Je suis contente de vous entendre dire que c'est accessible. Je souhaiterais que ce le soit encore plus. Oui. Vous étiez seul ou une poignée au début. Aujourd'hui, vous êtes 17 salariés. On a la Benjamin ici. Comment on rentre
Qui vous recrutez dans cette Pardon, mais association Élodie, elle a quand même un parcours assez atypique, si je peux me permettre, parce qu'elle était sur le continent, elle a fait ses études, elle voulait rentrer en Corse, en pleine orientale, et elle a trouvé un boulot, c'est vraiment super. Vous avez tout dit, voilà. C'est exactement ça. Oui, bah oui, moi je cherchais un stage de fin d'études en Corse pour rejoindre mon compagnon, ce qui arrive assez souvent. Et j'ai entendu parler d'Anima, donc je suis venue frapper à leur porte, et puis Olivier m'a dit, bah allez, pourquoi pas. Donc il y avait un projet derrière, il y avait un festival qui allait être organisé. Il s'est dit que ça pourrait être peut-être bien que je puisse participer à l'organisation. Et puis j'ai fini mon stage et ils m'ont gardée. Voilà. C'est super, c'est super. Oui. C'est un beau message d'espoir pour les jeunes de la région qui cherchent. Parce Exactement. qu'il y a pas de boulot dans la région. Surtout que moi, dans mes études, voilà, on nous avait averti sur le fait que ça allait être assez compliqué de trouver, surtout dans le milieu culturel, en Corse encore plus. Et j'ai vraiment une chance extraordinaire d'être tombée sur Anima. Vous avez atteint le maximum là, Olivier? On ne pourra pas avoir un 18e emploi ou qui sait? Il n'y a aucune raison. Je pense que là, aujourd'hui, on est limité surtout par les locaux dans lesquels on travaille, qui sont trop petits, très clairement. Le mercredi et le samedi, on ne peut plus prendre d'élèves. Non, je crois que la demande, potentiellement, la demande est encore importante. Après, la limite, évidemment, c'est que c'est une activité qui ne pourra pas se développer sans des politiques publiques de la culture importantes. Mais j'entendais qu'il y avait peut-être un projet d'un autre centre culturel. Est-ce que vous y êtes associé? Est-ce que c'est un doublon? Oui. Il y a un projet de centre culturel en Plaine depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire que moi, je le vois sur les cartes. Ça fait 20 ans, quoi. C'est comme la Centre culturel, Trounet, ou Guisonnage, suivant les... Ça passe le pont. En attendant, il faut faire des trucs, quoi. Donc, il y a toujours un projet dans l'air. Le lycée de la Plaine, on l'a attendu pendant 20 ans. C'est ça. J'espère que le centre culturel, on l'attendra un petit peu moins et qu'on aura enfin des locaux adaptés à la fréquentation qu'on a aujourd'hui. Les futurs projets pour la fin de l'année, enfin les prochaines animations et puis peut-être... Vous voulez pas qu'on rejoigne notre gagnante? Décidément, allez-y. Depuis tout à l'heure, j'essaie de passer la ligne qui perd pas son temps, justement, qui est gagnante. Alors, on va retrouver la gagnante et on parle des projets tout à l'heure. Allez. On accueille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... On ne s'est pas présenté, donc si vous pouviez vous présenter. Alors, je m'appelle Linda. Linda. Vous nous appelez d'où? De Piana. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraitée. Ah, super. Comme ça, vous pouvez nous regarder tous les jours à midi. Voilà. Super. Est-ce que vous avez la réponse à la question? Oui, je suppose. Alors, 5 années. Bravo, très bien. Vous avez été très attentive. Non seulement elle nous regarde, mais voilà, mais en plus elle nous regarde avec attention. Donc ça mérite beaucoup de cadeaux. Oui, donc tous les cadeaux sont pour vous. Et je vous envoie un petit mot aussi avec. Je vous remercie. C'est la première fois que vous gagnez en plus dans l'émission, hein? J'ai pas souvenir de vous avoir déjà parlé. Oui, ça fait la 3e fois. Ouh là là, il est temps qu'on fasse une petite pause. C'est fini, moi. Des fois, il faut savoir se taire. En tout cas, on vous envoie quand même les cadeaux. N'importe quoi. On change de voix chaque fois, en fait. Donc, vous avez encore... En 20 secondes, vous avez encore beaucoup de projets. Après Vedi Anima, cinéma mardi avec Pride, un film absolument extraordinaire à voir. Et puis Parole vive, festival qu'on co-organise avec Bastia autour de la guerre de 14-18. Conférences, chants, expositions, films, d'ailleurs un film de FR3. Avec Jackie Poggioli qui sera invité. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Bonjour aux 15 autres personnes de l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Oui. Demain, on parle de toute autre chose, ça va être très sympa. Oula. Allez, à demain. À demain.